Madame, Monsieur Mbolo Samba, je suis très heureux de vous retrouver par rapport à cette émission. Et nous sommes également contents de vous savoir nombreux à nous regarder. Et le thème de ce jour est « Comment aller à Dieu ?» Mais avant de parler de comment aller à Dieu, mes salutations un peu particulières à Francine et Michel la Gabonaise, également la famille Mbembangoy de Franceville, Jean-Marie Mbembangoy. Cette famille vraiment qui est la mienne aussi, je voudrais la saluer parce que spécialement aujourd'hui, ils m'ont reçu avant l'émission. Ce sont tous mes enfants. Alors, non seulement au quotidien, nous parlons de Dieu. Nous en faisons notre propriété sans dire exactement de quoi il s'agit. Tout le monde parle de Dieu comme si c'était sa personne, comme si c'était sa propriété, mais sans nous dire exactement de quoi il s'agit. Nous ne demandons pas de le décrire. Nous ne demandons pas de faire un dessin, mais nous dire comment aller à lui. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de croyances judéo-chrétiennes pensent qu'après la vie, il y a une autre vie, et c'est cette vie qui conduit à lui. Et dans cette vie, nous aurons peut-être à partager un petit déjeuner avec lui. Pourquoi pas faire autre chose avec Dieu? Alors, sans vouloir mettre en cause la démarche chrétienne qui présente Jésus-Christ comme le seul et l'unique chemin qui conduit à Dieu, mais nous nous posons la question, comment cela est possible sans effort? Et ça dépend des efforts. Et s'il y a des efforts qui nous interpellent à travers des catéchèses, et les catéchèses, parce que je voudrais également le relever, les catéchèses ne concernent pas seulement les chrétiens qui font du catéchisme. Non, les catéchèses sont des enseignements ésotériques et mystico-spirituels qui peuvent vous conduire vers l'au-delà, vers autre chose. Alors, les animistes, je préfère les appeler ainsi parce que ce sont les traditraticiens, et là surtout ceux qui sont initiés. Eux, ils parlent de plusieurs intermédiaires, mais en tête desquels les ancêtres. Même si, au-delà de ce qu'ils disent, nous savons, vous et moi, eux aussi le savent, que tous les morts ne sont pas les ancêtres. La question en toile de fond étant celle de savoir si aller à Dieu est vraiment une préoccupation chez les animistes. Est-ce que chez eux, c'est une préoccupation, aller à Dieu en se disant, le travail que nous faisons, tout ce que nous faisons, sur le plan spirituel, c'est parce que nous voulons aller à Dieu. Et je sais que chez les chrétiens, je peux le dire, je peux me tromper, on peut m'arrêter aussi tout à l'heure, chez les chrétiens, généralement, pour aller à Dieu, ou aller à Dieu est la principale préoccupation. C'est dit, je ferai moins de péchés, je vais être repenti, j'irai au paradis pour certains. Tous ne disent pas la même chose, mais quand même, l'essentiel étant qu'au finish, il faut aller à Dieu, vivre éternellement avec Dieu, sans avoir encore à faire quoi que ce soit. Alors, je commence par les prophètes. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux prophètes sur ce plateau. Il y a le prophète Mvé Milam et le prophète Eko, qui sont nouveaux à cette émission. Le reste, bon, pour ceux qui prennent l'émission pour la première fois. Pour le reste, je ne présente pas, vous les verrez certainement sur les anciennes émissions, ils sont là. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire comment aller à Dieu? Je vais prendre un chrétien, puisque vous êtes chrétien, c'est ça? Un chrétien et un animiste, et puis le débat commencera. Parce que si je fais le tour de temps, ça nous prend beaucoup de temps. Alors, comment aller à Dieu? Comment aller à Dieu? Premièrement, pour qu'un homme aille vers Dieu, il faut d'abord croire qu'il existe. Lorsque l'homme croit que Dieu existe, premièrement,
il se pose d'abord des questions. J'ai un créateur, j'ai quelqu'un qui m'a créé, un être qui m'a créé. Maintenant, les premiers pas, c'est quoi? Ça veut dire, une fois que l'homme croit, une fois que nous croyons qu'il y a un Dieu, et que dans ta conscience, tu sais que ce Dieu, il t'a donné la vie. Il t'a créé aussi à son image. Il t'a donné la vie, il te protège la vie. Il va retirer cette vie. Et il va juger cette vie. Une fois que tu arrives à comprendre ces choses-là, à partir de là, tu peux faire d'abord un pas vers le Seigneur. Là, tu peux déjà commencer à chercher comment il faut faire. Bon, maintenant, si nous continuons, il y a une différence entre aller à Dieu et le servir. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus, notre Seigneur, il a eu une conversation avec la femme samaritaine, la femme samaritaine fait des reproches à Jésus parce que Jésus lui demande de l'eau à boire. Je ne vais pas prendre tout le verset. Mais quand Jésus prophétise sur la femme, il dit à la femme, je te donnerai de l'eau vive. Et la femme dit, mais si tu peux me donner de l'eau vive, qui va couler à moi, comme ça je ne viendrai plus puiser ici. Jésus dit, bon ok, comme c'est ce que tu veux, va, appelle ton mari et tu viens. C'est là où la femme samaritaine a dit à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus a dit, tu as raison, parce que tu en as eu 5. Celui-là n'est pas le tien, n'est pas ton mari. La femme dit, donc je vois que vous êtes un prophète. La femme dit à Jésus que nous, nos pères, ils ont adoré Dieu sur la montagne. Tandis que vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Jésus fait comprendre à la femme que, est-ce que vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, tandis que nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. C'est pour dire, on ne peut pas servir Dieu si on ne le connaît pas. On ne peut pas servir un maître si on ne le connaît pas. Comment on saurait si nous nous sommes agréables ou pas? Donc, la connaissance d'un homme, c'est que c'est Dieu. Parce qu'au commencement, l'homme peut avancer ses pas. Nous prenons un peu l'exemple de Saül. Saül, il perd les bœufs, il prend son serviteur, il dit, on fait le tour. Il a fait le tour, finalement, il n'a pas trouvé. C'est son serviteur qui lui dit non. Il y a un homme de Dieu, Samuel, allons le voir. Saül lui dit, je ne peux pas aller voir l'homme de Dieu parce que je n'ai rien à donner à l'homme de Dieu. Son serviteur lui dit non, j'ai un peu d'argent. Sans savoir que le Seigneur avait déjà parlé à Samuel qu'à cette heure-ci, il y a un homme de la tribu de Benjamin qui viendra. Et lorsqu'il viendra, tu vas le choisir, il sera roi. Comment aller à Dieu? C'est là où je me suis arrêté. Comment aller à Dieu? C'est comme je vous ai dit, il faut d'abord savoir que le Seigneur existe, Dieu existe. Il est notre créateur. Il nous a donné la vie. Il nous conserve la vie. Il va reprendre aussi cette vie. Voilà comment il faut le reconnaître. Il faut reconnaître tout ce que vous énumérez là. Voilà. Une fois que l'homme reconnaît ça, oui, avant d'aller à lui. Maintenant, quand tu reconnais tout simplement tout ça là, dans ton humilité, puisque la Bible dit que le commencement de la science, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. C'est là. C'est comme ça qu'il faut aller à Dieu. Pour aller à Dieu, je m'arrête d'abord là. Bon, arrêtez-vous. Bon. Je n'ai pas envie de trahir nos conversations. Non, nos conversations, comme on dit, à deux. Oui, je comprends. Bon, monsieur Kiasso, je prends tous ceux qui sont devant. Alors, je voudrais savoir, chez les animistes, notamment les bouddhistes et autres, peut-être, tu me diras, on parle facilement en tu, que tu ne peux pas parler des autres, tout le reste, mais quand même, chez les animistes, comment aller à Dieu? Comment on fait? On y va à Dieu, comment? Ma vamina kiba akale yon miave bieva yon enezame yon ene yon zame ya asula no bot. Ndemi ko valena Gabon télévision et sula na valena Dieu en question na bison na mam biko bingangang. Alors je suis ravi de retrouver la famille sur le plateau. Je tiens particulièrement à dire que je dois rester égal à moi-même. Je risque de boycotter la question parce que la formule ne me plaît pas. De dire dites ce que vous êtes libre. Il faut aller à Dieu. Ça n'a même aucun sens, dire qu'on va à Dieu. Moi, je vais prendre un exemple d'entrée qui est très, mais vraiment terre à terre. Hein. C'est, en fait, aucun créateur n'a besoin que sa créature apprenne à le connaître. Hein. Aucun créateur n'attend de sa créature
d'aller vers lui. Ça, c'est des concepts que des hommes mettent en place pour impressionner, sinon en réalité pour gouverner la conscience des autres. Mais des consciences faibles, il faut le dire au passage, parce que ce n'est pas n'importe quelle conscience qu'on peut gouverner. Alors, celui qui a fabriqué le téléphone n'attend pas que le téléphone aille chez lui. Si le créateur nous a créés, c'est pour le servir. Tout ce qu'on crée, c'est pour nous servir, parce qu'il y a des besoins au quotidien, en société. Si je crée de l'air conditionné, c'est parce que dans ma maison, il fait certainement chaud, j'ai besoin de trouver une certaine fraîcheur. Donc, le seul service, le seul travail que ce climatiseur, ou du moins, voilà, peut faire, c'est de me donner, c'est de me servir en faisant ce pourquoi je l'ai créé. Donc, premièrement, en tant qu'animiste, je ne pense pas que Dieu ait besoin qu'on aille vers lui. Pour peu que Dieu existe, je mets Dieu entre griffes. Après, je crois que la meilleure formule, chez nous du moins, c'est de parler d'élévation. Comment s'élever? Et là, je fais référence... Élever pour aller où? S'élever, c'est en tant qu'être. C'est comme lorsque vous êtes dans une compétition. Lorsque vous êtes dans une entreprise, vous cherchez à faire carrière. Mais c'est ça l'élévation. C'est de passer des niveaux. Et chaque niveau va vous apporter un plus. Va vous apporter des... Je vais dire ça comment? Va vous apporter des avantages, ainsi de suite. Et c'est de ça dont l'être a besoin. Quand je dis l'être, je parle sur le plan spirituel comme sur le plan physique, parce que les deux dimensions, en réalité, obéissent au même schéma. Lorsque nous sommes là sur Terre, vous voyez bien qu'il y a un process, même naturel, partant de la naissance d'un enfant. Il va grandir, il ne va pas rester bébé éternellement. Donc la question de s'élever, la question de croissance, la question d'évoluer est déjà inscrite dans la création. Et donc, toute démarche en spiritualité nous amène forcément à quoi? À la découverte de nous-mêmes. Donc, l'élévation. Parce qu'en se découvrant, on découvre des pouvoirs, on découvre des facultés. On va dire ça comment? On va contempler des univers, des dimensions qu'on ne peut pas contempler lorsqu'on n'a pas les compétences requises, c'est-à-dire on n'a pas fait un travail sur soi et donc on n'a pas déclenché nos dons. Donc nous, on ne parle pas d'aller à Dieu, ça n'a aucun sens, c'est pour les bébés. Je comprends les formules que certaines personnes ont décidé d'utiliser, mais en réalité, quand tu es un homme, un vrai, un dur, initié en tout cas aux hautes valeurs, tu comprends que le travail ici, il est personnel. Il s'agit de l'âme qui a pris corps pour lui de faire le chemin qu'il est venu faire pour son évolution. Alors son évolution, une évolution, il faut un objectif. Cette évolution veut atteindre quel objectif? Cette évolution, c'est vers quoi? Bon, j'irai dans le Mvet. Bon, j'ai pris un exemple qui peut permettre déjà de comprendre. Lorsque vous êtes dans une entreprise, vous voulez évoluer, vous voulez faire carrière, c'est pourquoi? C'est pour plus d'avantages. Sur le plan spirituel. Voilà. Comment maintenant, je vais prendre l'exemple. Dans le Mvet, on nous met toujours en parallèle deux mondes, le monde des mortels et le monde des immortels. Les mortels vont toujours chercher la guerre, vont toujours chercher les problèmes, du moins, sont toujours en quête d'immortalité. Et pour ça, il faut affronter les immortels. Mais ça, ce n'est qu'un film, c'est du cinéma, c'est raconté comme ça, mais derrière le Mvet se cache une logique d'élévation. Mais dans quel sens? Le mortel qui va en guerre contre l'immortel cherche quoi? C'est la chair. C'est le principe de la chair qui doit périr, qui doit mourir. Pourquoi? Pour que l'esprit, justement, demeure. C'est la démarche qui souhaite que l'esprit gouverne l'intellect. C'est la même démarche qui veut que l'homme charnel, qui a pris corps sur la terre, parce qu'on a un père qui nous a donné un corps physique, une mère en même temps. Maintenant, il y aura une démarche. C'est pourquoi on parle de père spirituel. Il y aura une démarche qui va nous amener à quoi? À la découverte de nous-mêmes, c'est-à-dire de ce monde invisible. C'est ça l'élévation. Il faut que tu te rendes compte que le monde n'est pas tel que tu le vois avec les yeux charnels. C'est une illusion. Beaucoup de ce qui se passe autour de nous, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de concepts. Et dès la découverte de ce monde invisible, il faut l'explorer. Et dans l'exploration, c'est-à-dire, on avance toujours vers l'infini. Et cet infini, que le commun des mortels appelle Dieu, c'est ça? Voilà. Comme ça, chez nous, les femmes, on appelle Dieu. Dieu, c'est l'infini. Quand on dit Eyo, c'est vraiment l'infini parce qu'on dit qu'il est dans tout et tout est dans lui. Donc, cette image est claire. C'est-à-dire que tout ce qui vit, tout ce qui est visible, tout ce qui est palpable, tout animé ou pas,
porte en réalité une énergie et cette énergie est divine. Parce que c'est cette énergie qui active, qui fait mouvoir tout ce qui existe et qui donne un sens à la vie. Alors, tout le monde elle, peut demander la on parole n'est pas. après lui. Vas-y. Je disais que sans cette énergie, nous ne sommes pas. On ne fera pas La le preuve, quand on parle de décès, on dit que l'âme a quitté le corps. Mais pourquoi il a rendu l'âme? Au moment où l'âme part, c'est là où le corps devient inerte. Ça veut dire qu'il y a une force qui est là, et c'est cette force qui anime la vie que nous sommes en tant que technologie, c'est-à-dire corps physique. Mais lorsque cette énergie s'en est allée, ce corps n'a plus aucune vie, n'est plus qu'un amas d'éléments qui vont retourner soit à la terre, soit à l'air, ainsi de suite, au feu et à l'eau. On va quand même donner la parole au prophète Eko. Moi, c'est un V, prophète V. Et quand même, pour éviter, je suis obligé de distribuer la parole. J'ai dit tout à l'heure qu'après les deux interventions, celui qui veut parler n'a qu'à demander la parole. Et puis, on va avancer par rapport à la question de départ. Mais, prophète V. Ok, merci, monsieur Total. Et je salue d'abord l'auditoire. La question, elle est fondamentale. Comment aller à Dieu? La première chose à retenir d'abord, c'est que dans la vie, il y a des vérités qui sont des vérités universelles. Comme celle de la création de l'homme. Pour ne pas dire celle de l'origine de l'homme. Il y a d'aucuns qui disent que l'homme provient du chimpanzé, d'un chimpanzé. D'autres disent que c'est Dieu qui est le créateur de l'homme, des êtres humains sur la terre. Et toi, tu es où là? Chimpanzé ou Alors, Dieu? Ton choix. Moi, je vais d'abord me situer. Oui. Pour moi, le chimpanzé n'est pas égal à moi. J'ai été créé supérieur au chimpanzé. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme à partir du chimpanzé. Non. Dieu a créé l'homme à partir de la terre et a insoufflé son souffle pour qu'il ait la vie. Et le résultat de la reproduction de ces hommes-là, c'est ce résultat-là qui amène jusqu'à nos générations. Actuellement, si vous et moi nous sommes, c'est parce que tu as eu une reproduction. Donc, si on peut déjà comprendre cela, que chaque être humain, que tu sois blanc, que tu sois noir, nous avons un seul ancêtre commun, je pense que beaucoup de choses vont changer. Qui s'appelle comment? Adam, bien sûr. Alors, maintenant, par rapport à la préoccupation Le seul livre, jusqu'à preuve de contraire, qui me donne exactement l'origine de l'homme. C'est celui que vous avez en main? Voilà. Depuis Adam, et qu'il explique de manière explicite avec des preuves qui ne se contredit pas. Depuis des générations, peut-être des interprétations, pour certaines personnes peuvent différer, mais ne se contredit pas. Donc, bon. Si l'on peut déjà comprendre ça. J'aimerais que tu viennes ou que tu reviennes sur la question posée. Parce que si nous parlons des preuves, on va me dire le téléphone existe, il est où? Il est là. La preuve par rapport à Adam et Ève, nous avons des problèmes. C'était important que je mette d'abord cette démontrer. Mais maintenant, comment aller à Dieu? Dites-nous seulement comment faire. Maintenant, comment aller à Dieu? Savoir d'abord que dès le début, dès le départ, au commencement, l'homme n'a pas toujours été séparé de Dieu. Nous étions d'abord avec Dieu bien avant. Il y a eu des règles, il y a eu une loi que Dieu a posée à l'homme. Je parle à l'homme en général. L'homme a transgressé cette règle-là. Après avoir transgressé cette règle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'ensuit des conséquences. Lorsque vous franchissez une ligne rouge, il y a des conséquences. Quelle était la conséquence? La mort. Le retrait de la présence de Dieu. On sort de la présence de Dieu. L'homme a été chassé du jardin. Maintenant, étant hors du jardin, l'homme se retrouve dans une situation d'errance. C'est-à-dire, il est déconnecté de ce Dieu-là et engage, comment dire, un processus de survie, que ce soit tant sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan physique, avec l'agriculture, bien que avec beaucoup de peine, parce que la terre a déjà été maudite, et avec aussi l'élevage et autres, mais aussi de plusieurs manières.
Ça, c'est fort. Comment aller Comment je suis. Il y a 2 prophètes Moi, c'est Vimila. sur cette table. Vous allez nous faire la démonstration à la fin de l'émission, c'est pas grave. Comment aller à Dieu? C'est ça la question. Agriculture et tout le reste. Comment aller à Dieu? Comment aller à Dieu? Effectivement. Pourquoi j'ai d'abord pris ces 2 exemples-là? C'est pour montrer que au début, d'abord, nous étions avec Dieu. Et maintenant, si nous avons été chassés, c'est parce que nous avons péché contre Dieu. Et c'est là le fait, c'est le fait que je vais présenter. Nous avons péché contre Dieu. Et il nous a révoltés. Mais, pour revenir à lui, pour aller à lui, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il y a eu des moyens. C'est arrivé avec, au début, lorsque Dieu a tué les hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que la méchanceté était déjà élevée. Comment aller à Dieu? Maintenant, la question n'est pas être répondue, comme on dit, depuis Tu n'es pas l'église, mon petit. Mais effectivement, il faut quand même temps de. Non, c'est. Je pense que. Comment faire? Comment faire faire pour manger? Non, il faut aller directement. On prend la cuillère, on fait. Pour moi, je vois ça comment? S'il faut commenter les propos de quelqu'un, c'est différent de s'il faut que je donne mon point de vue. Moi, je vois ça un peu comme ça. Bon, maintenant, comme vous voulez une réponse, oui, pour moi, pour aller à Dieu, il faudra. Ça commence. Voilà. Oui, allez-y. Il faut d'abord se repentir, reconnaître son erreur, et ensuite, il y a un moyen. Lequel de moyen? La Bible dit ici que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le seul moyen d'aller à Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est le seul chemin qui peut nous amener à Dieu. Si vous voulez une réponse de manière Voilà. C'est-à-dire, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son comme Sauveur et Seigneur personnel. C'est rien que comme ça qu'on peut aller à Dieu. C'est ce cheminement qui conduit à De Dieu. nos jours. Or, en principe, pour l'accepter, il y a quand même des barrières. Et il ne suffit pas de dire oui, je l'accepte. Il y a quand même des choses qu'il faut, derrière cette acceptation-là, qu'il faut Bien sûr. mettre en pratique. Bien sûr. Avant Jésus, nous avions la loi et nous avons, dans le livre de Lévitique, le sacrifice. Quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne connaît pas tout ce que vous dites là, il a déjà accepté que Jésus-Christ est le Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts, et que pour aller à Dieu, il faut passer par lui. C'est ça, non? Bien sûr. Alors, maintenant, comment il fait, ce monsieur qui a accepté, qui ne sait ni lire, ni écrire? Voilà pourquoi je présente d'abord le fait de la loi, qui maintenant est transposé à la venue de Jésus, qui maintenant Si vous fait voulez que prendre la pour parole, il faut accepter demander. pour revenir à Dieu, il suffit d'avoir maintenant la foi en qui? En Jésus. Par quoi? Par le moyen de l'évangile. Par le moyen de l'évangile qui est prêché. Voilà pourquoi je n'ai pas répondu directement. J'ai d'abord préféré prendre d'abord que avant. Non, on n'a pas le temps. Voilà, avant, Non, avant les hommes, c'était par les œuvres et par le sacrifice du sang des boucs et des taureaux. Et maintenant, de nos jours, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Dans Jean 3,16, il est écrit. Et c'est quoi la foi en Jésus-Christ? La foi en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit au début, c'est d'accepter qu'il est le seul Seigneur et Sauveur, qui est le seul moyen par lequel nous pouvons avoir le salut. Et c'est ce salut-là qui nous amène à Dieu. Alors, nous sommes du domaine, je ne voudrais pas qu'on reste superficiel. Oui. Et donner l'impression que je vous coupe la parole et que je ne vous donne pas le temps d'expliquer. Restons un peu, essayons un peu d'aller plus haut. Essayons un peu de sortir de ce temps en disant que oui, il faut l'accepter, il faut prendre. Sur le plan spirituel, comment on fait? Montons un peu. Vous êtes prophète, c'est sûr que vous le lisez dans ma tête, c'est sûr que vous me voyez venir, c'est sûr que vous pouvez me donner ma date de naissance, c'est pas grave. Mais sur le plan spirituel, montons un peu, accepter. Quelqu'un va accepter vulgairement. Moi, je peux dire à mon enfant, écoute, tu ne manges pas si tu n'acceptes pas. Il va dire oui, j'accepte papa. Comment je vais vérifier ça sur le plan spirituel? Comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, manifester cette acceptation ou le vérifier sur le plan spirituel? Merci, c'est normal. Bien sûr, je vous reprends.
lorsque tu as accepté le Seigneur, que tu as mis ta foi en Jésus, il y a une chose. Il y a des expériences que nous faisons, comme par exemple sortir, voir des choses dans un autre monde. Les autres font aussi sans être chrétiens. Voilà, dans un autre univers. Ça, c'est la communication avec Dieu. Mais ça c'est la communication avec Dieu. Ce n'est pas ça, aller à Dieu. C'est juste une manière de communiquer. Bon. Et ça nous, Je vais donner la parole. Je vais ajouter quelque chose. Oui, bon, moi je voulais juste ajouter en disant que c'est ce que je disais au début. Parce que moi je vous ai d'abord dit que pour aller d'abord à Dieu, il faut d'abord que l'homme reconnaisse son existence. Maintenant, L'existence de Dieu. oui, il faut d'abord, parce qu'on ne peut pas aller chez un être, vers un être qu'on ne reconnaît pas qu'il existe. Ou bien. Non, ne me posez pas la question. Je suis en train de savoir. Moi qui pose des questions. Est-ce qu'on peut aller vers quelqu'un Qu'on ne connaît pas, non, pas du tout, pas du tout. Voilà, on ne peut pas aller à Dieu si on ne cherche pas à le connaître. Bon, maintenant, pour le connaître, nous, on ne peut pas connaître Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous. Moi, je vais prendre beaucoup d'exemples dans la Bible. Parce que lorsque Dieu, comme le frère disait, moi je suis chrétien, il a dit quelque chose. Quand un homme il est spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu sais qu'il y a un Dieu qui existe, Seigneur, vous l'avez dit, il y a des hommes qui n'ont pas appris. Ils font les prières simples. Attends, si je suis fan, jusqu'au moment où le Seigneur lui-même il se révèle à lui. Mais quand le Seigneur se révèle à un homme, dans ce moment-là, l'homme peut maintenant avoir une marche, parce que le Seigneur, quand il te dit oui, je suis ton Père, et c'est moi qui t'ai appelé dans ma communion. Quand ton Père t'appelle, tu viens devant ton Père, tu dis oui, papa, je suis là, il te dira ce que tu dois faire. Aucun père ne peut appeler son fils sans lui dire je t'ai appelé pour ça ou pour ça. Donc, quand ton père te dit ce que tu dois faire, c'est cette marge-là que l'homme peut maintenant emprunter pour aller à Dieu. Ça veut dire pour lui être agréable. Et celui qui n'a pas vu son père ou qui n'a pas reçu l'appel de son père, mais comme moi, par exemple. Vous n'avez pas reçu l'appel. Non, bon, enfin, j'ai dit, qui n'a pas reçu l'appel. Et comment il fait pour aller à Dieu? Celui qui n'a pas reçu l'appel. Mais lorsque Dieu choisit un homme, hormis vous qui n'avez pas reçu l'appel, s'il choisit un homme, comme dans les familles, ce n'est pas tout le monde qu'on va donner le titre de chef de famille. Il y a ceux qui seront là derrière le chef, mais il y aura un chef de famille qui peut vous dire comment est-ce qu'il faut marcher. Donc, même si que vous-même, vous n'avez pas reçu un appel spirituel, mais quelqu'un d'autre peut recevoir cet appel spirituel, comme autrefois il y avait les prophètes, le peuple attendait les prophètes. Ok. A demandé la parole. Oui. Il demandait, parce qu'aujourd'hui, là, on ne gère qu'une heure et demie. Merci, Mbol Sama, à tous les Nouvelles Congo, et particulièrement au temple Zama à Komandem. Zama à Komandem, on voit un dendam, Zama d'Akobo Mandem. C'est ça le slogan de mon temple. Lorsque. Ici, là. Lorsque, comment aller à Dieu? Justement. Si tu veux parler de non, suivez comment aller à Dieu. Je vous dis Zama à Komandem. Ça veut dire que Dieu nous parle à travers les signes. À travers les signes. Dieu, ce n'est pas un être qui est assis quelque part. Barbu, avec une couronne pour dire on va à Dieu. Non. On va où? On va où? Nous sommes là pour le connaître. Nous sommes dans une expérience, il faut l'expérimenter. Et comment l'expérimenter? Et quand tu dis nous sommes là, ce n'est pas Dieu en question ici, mais je parle même des gens qui dans nous la suivent. société. Voilà. Je parle même des gens qui nous suivent. Les deux là sont femmes. Les deux prophètes là, ils sont femmes. Je suis femme. Chez nous les femmes, nous avons l'arbre généalogique et nan, où tu peux partir de toi-même, arriver jusqu'à Eyo. Et partir d'Eyo, tu te retrouves encore. Nous, on ne parle pas de Dieu sans parler des ancêtres, sans parler de nous-mêmes. On a déjà fait une leçon ici, on est quand même. Comment tu vas
parler de quelque chose alors que toi-même d'abord tu ne te connais pas, tu es perdu. C'est Dieu que tu vas Et tu vas amener les gens. Quand ils ont expliqué là, vous avez entendu quelque chose, aucun, ils n'ont rien dit du tout. Ce qui peut conduire l'être humain à Dieu, rien du tout. Est-ce que vous voyez? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans la tradition? Quand un enfant vient au monde et tout ça, les anciens l'amènent quelque part, on initie l'enfant et tout. Et quand tu grandis, le processus continue, on t'apprend à connaître les manifestations de la nature. Il a parlé des chimpanzés, il disait que lui, il est au sommet et tout ça. Mais je te rappelle que l'homme, dans votre Bible, est la dernière créature. Ça veut dire que, écoute, ça veut dire que, qui a reçu toute l'autorité. Justement, c'est ce qui prouve que vous êtes perdu. Vous ne connaissez rien du tout parce que lorsque l'être humain tombe malade, vous avez besoin de quoi pour vous reconstituer? La forêt. Vous avez besoin de la forêt. Obligatoirement. Obligatoirement. Même si tu vas à l'hôpital, tous les médicaments de la pharmacie, mais ce sont... oui. Même la pharmacie, tout ce qu'on utilise, les bassets d'abord, pour que l'être humain se retrouve, on repart dans la nature. Je ne pense pas. Bassé. C'est la nature, non. Et suivez-moi, c'est moi qui ai la parole. Je ne vous ai pas coupé. Ce n'est pas interdit d'aller dans la nature. Non. Tu es un prophète, non. Tu es un prophète, tu te calmes. Tu es un prophète, tu te calmes. Quand tu es prophète, il faut prouver que tu es prophète. Mais voilà. je ne veux pas laisser prospérer la voilà donc la nature là. Ouais, le rapport entre connaître Dieu et se soigner avec des écorces. Je peux le faire, je peux faire le bain de vapeur. Je donne mes arguments. Quand tu as parlé là, tu n'as rien dit du tout. On n'a plus le temps de t'écouter. Quoi tu parles? S'il a dit quelque chose ou pas, mais donne à l'autre la possibilité d'épuiser sa pensée. La nature là nous enseigne. Il y a des signes, il y a des symboles. Tu te lèves un matin. Quel est le message que Dieu t'a fait passer? Tu vas voir un oiseau qui rentre chez toi. Mais l'oiseau qui rentre là, c'est un messager. Donc c'est Dieu lui-même. Comme Kelso le disait, que tout ce qui vit, Dieu est dedans. Bassé. Comment une créature, qui est la dernière créature, peut négliger les autres créatures pour dire c'est lui maintenant la créature qui est supérieure? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire l'homme étant la dernière créature. Voilà. Mais pourquoi c'est ça, la discipline du débat vous impose d'écouter les autres. C'est ça l'ego. S'il vous plaît. C'est ça l'ego de l'être humain. Si ce prophète avait, s'il a une église, il faut que les gens sortent de cette église-là. Parce qu'il n'a pas de message. Mais c'est que tu connais très mal la définition de Monsieur V. Attention, Monsieur V. Souffre. On va souffrir, mais. Donc, voilà pourquoi je vous disais, nous, quand on initie, il faut d'abord te retrouver, te connaître d'abord toi-même. On a souvent dit ici que l'homme, chacun de nous, a un double. Et c'est mon double. Alors, comment aller à Dieu? Comment aller à Dieu? Comment aller à Dieu? Alors, encore que... Comment aller à Dieu? Dans la tradition, il faut qu'il initie. Tu t'inities. À quoi? Tu t'inities. Moi, je suis initié au boutique. Donc, c'est le boutique que je peux conseiller les gens. Tu t'inities. Nous avons nos rites. Nous avons nos rites qui sont là, que les ancêtres nous ont laissés. C'est à travers l'initiation, que tu vas d'abord te découvrir. Toi-même d'abord qui tu es. Avant de parler de Dieu, il faut d'abord te connaître. L'initiation te montre qui tu es. Et l'initiation, à travers l'initiation, tu vas connaître les manifestations de Dieu. Parce que Dieu n'a pas un village. Tu vas connaître les manifestations du divin à travers cette initiation. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les gens qui veulent réellement aller à Dieu, s'il faut utiliser le terme qu'on a mis là, qui veulent connaître Dieu, n'ont qu'à se faire initier, se connaître d'abord eux-mêmes. Ils vont d'abord se découvrir. Et c'est à ce moment-là que tu peux parler de... Tu vas voir les manifestations et tout ça. Là, ce sont les manifestations de l'errance de l'être humain après avoir été chassé Je n'ai pas besoin d'utiliser le livre de parler de l'histoire d'Adam et Ève. Il a dit
Je ne sais pas quelle phrase qu'il a utilisée là dans... J'ai dit que hors du jardin, Non. Non, suivez-moi. l'homme était en train de se chercher. Monsieur V. Il a posé une question, je vais répondre. Il a Non, demandé monsieur ce qu'il V. dit après. Monsieur V. Il s'est posé. Lorsqu'on enterre les gens au village, on dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais je me suis souvent posé la question, si tel a été le mode de création de Dieu, de nous mouler comme ça avec la poussière, c'est parti où? C'est parti où? Qu'est-ce qui est parti où? Est-ce que Dieu peut créer quelque chose et effacer ça? Pourquoi l'être humain, il faut s'accoupler? Tout s'accouple. Tout, même les végétaux, s'accouplent. Tout s'accouple pour donner un être vivant. Est-ce que vous voyez? Mais bizarrement, à la fin, on dit la voie de tu es création. poussière et tu retournes à la poussière. Et eux-mêmes ne comprennent pas cette expression. L'homme est tiré de la nature. Il a fallu d'abord créer les arbres, tout ça là, tout l'univers là. C'est ce qui a donné l'homme. Comment tu sais ça? Motte. Voilà pourquoi chez nous, les parents parlent de motte. Quand on te dit là, ah, on nous motte. C'est que là, tu as mûri. Tu es entier. Tu es entier. Ceux-là, ce ne sont pas des mottes. Ceux-là. Donc, monsieur Total, pour ne pas tout tirer, aller à Dieu, il faut te faire initier. Tu dois d'abord te connaître. Et ensuite, tu connaîtras l'univers. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu, la nature, c'est ça. Si tu ne connais pas les codes de la nature, on va te faire. On va aller, je coupe la parole, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. On va aller plus loin parce que, est-ce que c'est l'ambition première? On le dira, on le verra plus loin. Mais quand même, monsieur Ouono, après on va me dire, je donne la parole à Nzengi à la fin. Monsieur Ouono, monsieur, lequel de vous deux? Non, les deux. Bon, tu te caches toujours derrière cette affaire. Du droit de naissance. Monsieur Beka, bonsoir et permettez que je salue comme ça deux personnes. Inenge Médard, qui est un collègue, et Bangoyi Otésia d'Aliana. Sans oublier un tutu. Et Toutou-Mesu, qui est également un collègue que je salue, mais fraternellement et chaleureusement. Vous voyez, ceux qui sont peut-être en dehors de l'émission, s'ils m'auraient vu pendant que ce monsieur parlait, ils allaient peut-être dire que je ne suis pas sérieux, peut-être que je suis imbu. Mais c'est grave parce que ils me font pitié. Et quand je dis qu'ils me font pitié, c'est pas parce que je veux m'enfler d'orgueil et tout ça. C'est parce que je me rends compte de quelque chose qui est fort, c'est le niveau de perdition. Le niveau de perdition dans lequel les gens peuvent choisir de se mettre. Sans contrainte. C'est compliqué. C'est-à-dire que vous avez la jeunesse pour vous, vous avez une tête qui tourne, mais vous prenez ces outils, donc la force de la jeunesse et la force de l'intelligence pour vous auto-aliéner, pour défendre quelque chose que vous n'êtes même pas capable d'argumenter avec cohérence. Donc, ça pose un premier problème. Mais ce que j'ai envie de dire, et Kiasola a déjà dit, je prends simplement des raccourcis, c'est que la formulation « aller à Dieu », pour moi, elle me met mal à l'aise. On ne va pas à Dieu. On peut s'ajuster à Dieu. Pourquoi on peut s'ajuster à Dieu? On peut s'ajuster à Dieu parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde fini. C'est un monde dans lequel ce qui gouverne, ce sont les manifestations visibles. Et en tant que le monde est fait de manifestations, nous devons savoir que nous ne sommes qu'une réflexion du monde. Je m'explique. L'homme était microcosme dans le grand macrocosme. Et en tant que tel, on doit savoir que toutes les énergies que nous portons sont des énergies qui peuvent rentrer en interférence et en fréquence avec les énergies qui gouvernent le grand cosmos. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce que les gens appellent Dieu, c'est pas autre chose que la lumière. La lumière, du point de vue des affections, du point de vue des sentiments, c'est pas autre chose que l'amour. Et donc, on doit cultiver l'amour. Mais cultiver l'amour, c'est pas au sens chrétien du terme, parce que
la terminologie que le christianisme donne à l'amour, c'est une terminologie anthropocentrique. Je n'utilise pas un gros mot gratuitement, ça veut dire qui est centré sur l'homme. Chez les chrétiens, le principe le plus élevé consiste à dire « aime Dieu et ton prochain comme toi-même ». C'est une grosse bêtise. Pourquoi? C'est une grosse bêtise. Pourquoi? C'est une grosse bêtise parce que Dieu est la totalité infinie, toujours en permanence de mouvement. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, quand vous avez compris ça, vous comprenez que ajuster l'être à Dieu, c'est respecter la vie. Je le dis et je ne le dirai jamais assez. Chez nous, les animistes, la valeur absolue, la valeur sacrée, c'est le respect de la vie. On s'en fout éperdument de Dieu parce que Dieu ne nous est pas connu. Il n'est pas connaissable. Bon sang, ce que nous connaissons, ce sont les règles qui portent la vie. Et ces règles, elles sont de deux ordres. Ce sont des règles qui portent la force, ce sont des règles qui portent l'intelligence. Quand on a compris ça, M. Bekal, je vous disais donc, qu'est-ce que nous on fait? Et c'est pourquoi nous respectons la nature. Nous nous ajustons. On respecte l'animal, on respecte la forêt, on respecte l'eau, on respecte le vent, on respecte l'air. Parce que sans ces éléments-là, si on ne les respecte pas, si on ne s'arrime pas à leur fréquence, si on ne s'arrime pas à leur son, à leur musicalité, en réalité, nous ne sommes pas nous-mêmes. Et donc, s'ajuster à Dieu, ça consiste à faire quelque chose. Ça consiste à allumer le feu à l'intérieur de soi et faire en sorte que ce feu, qui est également l'amour et donc la lumière, grandisse, 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 au point où ce feu-là rentre en fréquence, en ajustement parfait avec le grand feu qui porte la vie. Parce que la vie est mouvement, la vie ne peut pas être statique. Si, comme disent les chrétiens, on va à Dieu, mais on va à Dieu pour faire quoi? On va à Dieu pour faire quoi en fait? Est-ce que c'est les chrétiens qui le disent? On ne peut donc pas aller à Dieu, parce que Dieu lui-même, il est mouvement. Et ça, c'est pourquoi j'ai du mal à discuter avec des gens comme ça, pas parce que après je veux faire prétentieux, mais c'est parce que je me rends compte que mais ils n'ont même pas les basiques. Alors donc l'éternité. Le basique, il consiste à faire quoi? Le basique, il consiste à voir que dans l'univers, tout est en perpétuel mouvement et en expansion permanente. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est que mouvement de vie, mouvement de renouvellement, mouvement de cycle. On ne meurt pas, on change d'état. Et on change d'état en étant dans Dieu, pour Dieu, par Dieu. Tout le reste, ce que nous avons à faire, c'est de vivre. Nous avons à vivre quelle vie? Nous avons à vivre une vie d'harmonie. Avec quoi? Avec tous les autres éléments qui eux-mêmes aussi portent le divin pour que la réflexion, l'effet miroir soit ajusté et donc il y ait harmonie. Si on ne comprend pas ça, tout le reste, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est pour aller à Dieu. Nzengi. Voilà. Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Bon, moi, je vais vous demander, Papa Total, de choisir parfois les invités pour essayer d'élever le niveau en matière de débat. Oui. Est-ce que vous voyez? Parce qu'une émission qui est suivie à l'international où on représente le Gabon, on ne va pas venir blaguer avec les choses des jeux de cuir. Vous comprenez un peu? Donc le débat côté chrétien, c'est tellement bas. Trop bas. Voilà. C'est tellement bas. Et puis je suis déçu. Pour répondre déjà à la question, on ne parle pas à Dieu. Pour deux raisons que je vais donner. On ne peut pas aller à Dieu, on n'est jamais allé à Dieu. On ne peut pas aller à Dieu, on ne partira jamais à Dieu. Première raison, je vais évoquer les textes judéo-chrétiens. Il a une Bible. Dans le livre de Exode 33, il est écrit « Personne ne peut voir Dieu et vivre. Aucun homme ne peut voir Dieu. »
Donc, si déjà Dieu lui-même vous dit que personne ne peut me voir, je ne vois pas comment on va aller vers lui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans le livre des Jean, Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 6, je pense vers le verset 16, il dit, Dieu habite une lumière qu'aucun regard ne peut atteindre. Donc, rien que pour ces raisons, je pourrais même aller un peu plus loin, dans l'islam même. Mahomet qui a fait le Al-Miraj, je pense dans la sourate 17, il est parti jusqu'au 7e ciel. Quand il est redescendu, ses compagnons lui ont demandé, est-ce que tu as vu Dieu? Il dit, mais comment je vais le voir? Je ne peux pas. Je ne peux pas le voir. Je n'ai vu que la lumière. Et il le raconte d'ailleurs dans le hadith de Al-Muslim, numéro 178-179, si je ne me trompe pas. Donc, rien que ces raisons-là, musulmanes, chrétiennes, juives, prouvent que personne ne peut aller à Dieu. Et d'ailleurs, le monsieur, le prophète, je crois qu'il a mis le cirage à la tête. Je ne pense pas que quelqu'un qui a le cirage à la tête puisse aller vers Dieu. C'est déjà quelqu'un qui a honte de ce que Dieu a fait pour lui. Quelqu'un qui met le cirage à la tête, je ne sais pas si c'est pour blaser les sœurs de l'église, mais c'est déjà quelqu'un qui réunit Dieu déjà par son comportement. Non, vous ne voyez pas bien, ce n'est pas le cirage. Il ne voit pas, c'est clair. La teinture, le cirage ou la teinture. Oui, mais le noir, c'est ça. C'est quelqu'un qui a déjà honte de la création. C'est quelqu'un qui a honte de la création. Et quelqu'un comme ça ne peut pas aller vers le Créateur, vers Dieu. Parce qu'il a déjà honte de la création. Pour quelqu'un qui s'est dit prophète. Non, tu as honte. Je vais te calmer là tout à l'heure. Ils disent, mais j'en arrive, il dit dans cette Bible-là, si vous prenez les textes hébraïques, le Tanakh, le mot Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est Y-H-W-A et ça ne se prononce pas. Bon, eux ils disent Yahvé ou encore Elohim. Dieu n'existe pas. Le mot Dieu est un concept qui a été dans la langue française créé en 1842. Et à l'époque c'était Deus et Dieu, qui veut tout simplement dire, Dieu représente d'abord tout ce qui est brillant dans les cieux. C'est pourquoi quand on transpose le mot Dieu dans nos réalités africaines, par exemple, ben on se retrouve parfois avec un non-sens. Pourquoi? Je prends l'exemple, chez nous les Pounou par exemple, on désigne Dieu quand on dit Nyambi. C'est pour désigner Nyambi, désigne Dieu au sens de toutes les énergies positives qui gouvernent l'univers. Mais attention, il faut faire la différence entre Nyambi et Fumu Nzambi, ou bien Nzambi Fumu, qui veut dire ici l'être le plus élevé parmi tous les ancêtres qui existent. C'est quoi l'être le plus élevé? Nzambi Fumu ou Fumu Nzambi? Non, c'est pas Fumu Nzambi. Hein? Fumu Nzambi, ou bien Nzambe, ou bien voilà, l'être le plus élevé. Donc quand tu t'adresses déjà, quand tu parles de Nzambi, c'est toutes les énergies positives. Mais lorsque tu dis Fumu Nzambi, l'énergie positive, la plus élevée parmi les énergies. Mais attention, il y a aussi cette énergie positive-là, c'est ce grand esprit, se manifeste à travers 3 principes. Premier principe, l'intelligence. C'est par l'intelligence qu'il a créé le cosmos. Deuxième, il se manifeste par l'amour. C'est par l'amour qu'il garde le cosmos. Il se manifeste par le pouvoir. Mais comment est-ce qu'on peut aller à ce Dieu-là? Non, on l'expérimente par 3 choses. Première chose qui nous permet d'expérimenter Dieu, ce soit l'initiation. On peut expérimenter Dieu à travers les initiations. Deuxième chose, l'initiation, c'est un travail qui est fait entre quelqu'un qui a déjà expérimenté Dieu, la divinité, qui peut amener les autres à expérimenter cette divinité-là. Et l'initiation va se faire en fonction de chaque culture, chaque peuple. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, je peux faire un travail personnel qui est la méditation, qui va me permettre également d'expérimenter Dieu. Siddhartha Gautama l'a fait, le Bouddha. Il a fait un travail personnel qui peut permettre d'expérimenter Dieu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, troisième façon d'expérimenter Dieu, à travers la révélation. Là, ce sont les principes divins qui viennent se révéler à vous pour expérimenter Dieu. Donc, dire qu'on parle à Dieu, ça n'existe pas. On ne parle pas à Dieu. Alors, c'est-à-dire que ce que nous faisons maintenant dans les cultes et tout le reste, en espérant y aller, il ne parle pas à Dieu, pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit, il faut faire attention, Papa Total. Je vous prends un exemple assez simple. Moi, j'ai lu les textes, je ne sais pas si mon grand frère Ron va peut-être me corriger si je me trompe. J'ai lu les textes de la franc-maçonnerie, les rosicruciens, par exemple, au XVe siècle en Europe. Ce sont eux qui ont construit l'Europe. Et on parlait des vrais rosicruciens, hein, des vrais francs-maçons. Ils ont construit l'Europe. Mais regardez ce qui se passe. Quand on transpose, on prend le concept de la franc-maçonnerie, on le transpose par exemple dans certains pays africains, ça entraîne des dégâts.
Pourquoi ça entraîne? Il faut dire les pays, certains pays, la nuance... Oui, ça entraîne des débats. Pourquoi? Parce que le concept est né dans un milieu géographique précis, qui répondait à des réalités précises, culture, une qui idéologie, répondait à une une façon de culture, faire. une idéologie, un savoir-faire, qui a permis à ce que cette zone-là, en appliquant ce concept-là, se développe. Mais quand on le prend, on le transpose, je vais dire ça comme ça, on le contextualise, on le transpose dans d'autres régions, ben ça perd sa vibration, le concept perd sa vibration, le concept perd son pouvoir et ça peut entraîner des dégâts. Par exemple, c'est comme Dieu. Je prends un exemple assez simple. Le président américain, il est franc-maçon 33e degré. Lorsqu'il se présente, par exemple, avec une Bible, il dit « Je vais diriger les États-Unis, le président américain, je vais diriger les États-Unis par la grâce de Dieu. » Est-ce qu'il parle ici de Nzame? Est-ce qu'il parle ici de Nzame Kana? Est-ce qu'il parle de Nyambi? Ce qui fait que si moi je transpose ce concept-là ici au Gabon, je dis « Moi je prie le Dieu de Donald Trump. » Je prie quoi, en réalité? Donc, ce qu'on fait dans les églises, beaucoup, ce qu'ils appellent Dieu dans les églises, ben, ce sont leurs serpents, ce sont leurs, je ne sais pas, les choses qui partent ramasser par-ci, par-là. Leurs sirènes, leurs dragons, leurs moukoukou, tout ça là. Et puis, ils viennent mentir parce que ceux-là, par exemple, les deux qui sont là, ils n'ont jamais croisé Dieu. J'ai dit, on monte, on descend. Ils ne sont jamais allés à Dieu. Je peux te décevoir. Hein. Jamais. Tu as croisé Dieu quand? Où sa couleur, il était comment? Il était assis où? Je te donne la parole. aussi parler. Monsieur V, je vais te donner la parole. C'est pas lui qui donne la parole. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc les deux faux prophètes qui sont là ne sont jamais allés à Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu, sauf si leur texte biblique ment. Les textes bibliques semblent ne pas mentir. Donc ce qu'ils partent faire dans les églises là, c'est le bruit. Il faut que l'État les arrête parce qu'ils font le bruit le dimanche. Je dis que c'est ça vos objectifs, c'est tout. L'État doit fermer ça parce que ça dérange. Voilà. Et ensuite, c'est pour aller distraire, anéantir les consciences des gens. Et quand on maintient les gens dans l'ignorance, on les amène à ignorer qui ils sont, quels sont leurs ancêtres, quelle est leur origine. Parce qu'à longueur de journée, on va dire Abraham a dit, Moïse a dit, tel a dit, Jacob a dit. On ignore complètement ses ancêtres. Qu'est-ce que tes ancêtres ont dit sur toi? Qu'est-ce qui a été fait pour toi? Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, ben, le peuple est perdu parce qu'on détourne sa spiritualité pour la tourner vers des ancêtres ou des gens qui ne sont pas... Voilà. Alors, il a demandé la parole, après je viens vers toi. Alors, je souhaite ajouter, parce que lorsque j'ai introduit, j'ai d'abord nuancé la question d'aller vers Dieu. Et ce que nous, en tant que traditionnalistes, animistes, appelons ou kémites. Aujourd'hui, les formes sont multiples, mais je veux dire, nous, on considère qu'on s'élève dans la spiritualité. La pratique de la spiritualité, c'est pour nous amener à nous élever en tant qu'être. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, vous allez constater que l'homme est une synthèse de corps. Lorsque cette particule divine en nous se retire, nous sommes inertes, je disais, mais quand elle se retire, elle fait quoi? Elle retourne à l'origine, d'où elle vient, à cette grande lumière, où toutes les âmes vont, je vais dire ça comment, vont se retrouver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démarche même chrétienne aujourd'hui qui demande aux gens d'aller gagner des âmes à Dieu, c'est de la sorcellerie, c'est satanique, c'est diabolique d'aller gagner des âmes à Dieu, parce que les âmes lui appartiennent naturellement. C'est ça la divinité en nous. Dans tous les sens. Hein. Voilà, donc comment est-ce qu'on va demander aux gens d'aller gagner des âmes à Dieu? Celui qui a besoin de gagner des âmes, c'est celui qui veut t'envoûter. Celui qui a besoin de gagner les âmes, c'est celui qui veut t'esclavagiser. Parce que Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit, même dans leur propre texte, Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit d'aller gagner des âmes. Ça, il fallait que je le dise. Maintenant, la question de l'élévation, monsieur, quand je parle, il faut arrêter votre impolitesse. Moi, je ne supporte pas ces genres de comportement. Non. Lorsque vous parlez, je n'interviens pas. Je n'ai pas besoin que vous me donniez des arguments de respecter les gens. Monsieur qui a sauté, il faut garder tes minutes. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas, on ne parle pas du Saint-Esprit à la bouche pour faire plaisir ou pour mystifier les gens. Quand vous avez le Saint-Esprit, ça doit quand même se voir dans votre façon de vous comporter. Vous ne coupez pas des adultes, vous ne coupez pas les gens. S'il vous plaît, vous voyez les gens comme ça? Vous avez le Saint-Esprit. Non, ne prenez pas la parole. S'il donne des fausses accusations, s'il vous plaît. Mais lorsque vous demandez monsieur qui a sauté, je te donne encore la parole, s'il te plaît. Monsieur V. Laisse l'autre parler d'abord. Monsieur V. Mais qui ne nous ment pas. Prophète Non, V. laisse, même s'il ment, laisse. Prophète V. S'il vous plaît, ça fait 4 fois que je vous demande de garder votre sang-froid. D'accord.
Demandez la parole après. Mais il ne faut pas faire dans l'interférence. Ne coupez pas la parole aux autres. Vous voyez? Donc, supportez. Je vais vous donner la parole. Ceux qui assoient. Comme nous aussi, on vous supporte, parce que ce que vous dites, nous aussi, on n'est pas d'accord, mais on vous laisse vous exprimer. On appelle ça l'élégance. Il faut avoir de la noblesse dans votre façon de vous comporter. Pour ceux qui assoient, il il te reste 2 minutes et demie. D'accord. De mes 2 minutes, j'aimerais dire que nous avons plusieurs approches, nous, pour nous élever. Il y a des approches qui sont simples, que certaines personnes ont déjà énumérées ici, par exemple l'amour. Mais il faut aussi rappeler, pour aller dans les profondeurs, que l'amour ici, ce n'est pas le sentiment que tu peux avoir vis-à-vis de tes parents, ta femme ou tes enfants. Ça, ce sont des sentiments. Au contraire, ça tire vers le bas, ça tire dans la matière, ça emprisonne encore l'âme. L'amour ici, c'est le besoin de voir la justice triompher, qui doit animer chaque homme. C'est cet amour, ce désir de voir la justice triompher, sachant que la justice elle-même fait partie des lois et des principes qui sont divines, Dieu étant dans tout. Lorsque je suis venu sur terre, je suis venu par une échelle. Cette échelle commence par le Créateur, ou du moins l'incréé, celui qu'on ne peut nommer, Eyo. On va arriver à Kingosaki, on va arriver à Ngos, ainsi de suite, jusqu'à Zami Mebar. Mais Zami Mebar, le Dieu des hommes. Comme ça que les femmes l'appellent. Après, lui, je vais citer Mfolo Zam. Mfolo ici, c'est mon ancêtre partant de Zami Mebar, le plus connu de la génération. Donc, de lui, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, il y a eu des naissances, des générations et des générations jusqu'à la mienne. Donc, en fait, je descends de quoi? Je descends de cette échelle. Maintenant, pour repartir au Créateur, parce que moi j'évite le terme Dieu, parce que ce concept ne nous concerne pas. Nous n'avons pas créé ce concept. La charge qu'il y a dans Dieu, c'est Jésus par exemple. Or, moi je ne reconnais pas Jésus comme Dieu, donc moi j'évite beaucoup le terme Dieu. Donc, pour repartir à l'origine, l'homme-femme a compris, sinon les peuples des origines ont compris qu'il faut utiliser cette généalogie. C'est-à-dire, je repars de moi, je reprends la même échelle qui m'a amené. Moi, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ainsi de suite, jusqu'à. C'est une forme d'élévation, c'est une façon de retrouver, parce que lorsque je les convoque, lorsque je cite mon arbre généalogique, je convoque ces personnes-là. Je convoque, je fais descendre cette échelle. Et c'est cette échelle, pour ne pas dire ces personnes, qui peuvent faire en sorte que le cheminement vers Dieu soit effectif. Soit effectif, c'est pourquoi j'apprécie, je ne sais plus trop, quelqu'un a parlé d'ancestralité, je pense que c'était Leuzen, que l'ancestralité est importante. En fait, on n'a même pas besoin de le dire aux gens, même eux-mêmes dans leur texte, on leur dit quoi? On leur dit que Semain soit nous, encore que ce n'est pas nous, on connaît ça depuis. Semain soit nous, honore ton père et ta mère. Pourquoi on dit d'honorer? Honorer ici, c'est quoi? C'est un culte. Honorer, c'est quoi? C'est une adoration. Parce que allez-y chercher les synonymes. Donc, le fait d'adorer, de faire un culte à mon père ici, c'est que mon père, ce n'est pas seulement celui qui m'a mis au monde. Quand on dit honore ton père et ta mère, on te parle d'honorer les personnes qui ont connu la vie, qui t'ont fait venir à la vie. Parce que le sang que tu portes, c'est leur sang. Venir les mépriser sur un plateau télé, c'est la malédiction.